Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo unboxing comme vous avez pu le voir dans cette petite intro sur le Galaxy Note 20 Ultra 5G. Et oui, c'est un nom à rallonge mais tant pis, on fait avec. Dans cette vidéo vous allez voir le contenu de la boîte et bien sûr l'aspect extérieur du téléphone et mes premières impressions de prise en main. Il y aura certainement une deuxième vidéo test avec plus de compléments qui sortira un peu plus tard. En tout cas j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Bon visionnage. Ah oui, si tu te demandes pourquoi je fais cette vidéo avec une voix off, c'est que malheureusement j'ai eu un souci technique durant l'enregistrement de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout d'abord, on va mettre de côté le téléphone et on va passer à l'intérieur de cette boîte. Premièrement, on va avoir un chargeur type C, c'est-à-dire au lieu d'avoir un port USB pour brancher son téléphone en type C, on va avoir un câble type C vers type C pour améliorer à la fois le temps de charge mais aussi le taux de transfert vers les ordinateurs qui possèdent un port type C. Au niveau supérieur de cette boîte, on va retrouver ce fameux câble type C vers type C. Au niveau des connecteurs, le port fait assez plastique, tandis que par exemple sur mon port USB de mon ancien téléphone, il y avait un aspect assez verni au niveau du connecteur. Enfin bref, passons à la suite. Cette année encore, pas de surprise, on va encore retrouver la marque AKG en termes d'écouteurs. Donc on va avoir des écouteurs sous format type C pour les brancher au Galaxy Note 20 Ultra 5G. Malheureusement, aujourd'hui, le grand bémol que je vais trouver par rapport à ça, c'est que le capteur photo et vidéo nous propose des résolutions et une qualité d'image assez importante, car le capteur vidéo pourra filmer jusqu'à 8K et je trouve assez dommage de ne pas pouvoir brancher de micro canon tel que le Rode pour enregistrer des vidéos directement via un port jack. Bien sûr, il existe des extensions avec un adaptateur type C vers prise jack, mais je trouve qu'on perd l'aspect utile, donc c'est-à-dire d'avoir un seul connecteur et pas avoir 10 000 embouts adaptateurs comme chez Apple. Nous allons maintenant passer directement au design du téléphone. Alors de premier abord, le téléphone est très sobre, très classe d'un point de vue de face, mais malheureusement, dès que j'ai commencé à retourner le téléphone et voir cet énorme capteur photo, je me suis dit, ah oui, quand même, ils sont pas lésignés, ils ont mis de très gros capteurs photo. Déjà en prenant quelques photos, on entend et on sent vibrer l'objectif à l'intérieur du téléphone. Donc pour les designers, ça n'avait pas été évident de placer cet énorme capteur photo à l'arrière du téléphone, mais je peux déjà vous dire qu'il est très encombrant d'un point de vue ergonomique et pratique. On va voir les points ensemble. Certes, c'est un très bon capteur photo, mais je vois déjà deux inconvénients. Alors le premier inconvénient que j'ai constaté en prenant en main ce téléphone, c'est au niveau de la répartition du poids. En effet, d'avoir ce capteur en hauteur est assez lourd, on va dire, au niveau du téléphone. En fait, on va avoir un équilibre du téléphone qui va changer notre manière de tenir notre téléphone, à positionner notre petit doigt en bas du téléphone pour tenir, en fait, pour éviter que le téléphone bascule en arrière lors de l'utilisation du téléphone. Le deuxième désavantage, lorsqu'au moment où on va poser notre téléphone, on va avoir une hésitation sur deux points. Si on pose notre téléphone sur l'écran ou sinon si on le pose sur le dos. En réfléchissant bien, si on le pose sur l'écran, on risque justement de rayer cet écran et en posant notre téléphone sur le dos, on va forcément penser, oui, le capteur sort du téléphone et on va penser à dire, oui, bah si on pose notre capteur photo sur la face dos, et ben on va rayer notre capteur photo. Une fois qu'on aura posé notre téléphone sur le dos, malheureusement, dès qu'on va utiliser l'écran, le téléphone aura tendance à basculer de gauche à droite et on risque de rayer tout simplement le capteur photo sur le support sur lequel on l'utilise. Au niveau du téléphone, nous pouvons rajouter deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD qui peut être supportée jusqu'à 1 Tera. J'ai choisi l'option de mettre une autre carte micro SD malgré que le téléphone atteint 256 Go car j'ai pour objectif justement d'utiliser Lightroom et Photoshop sur le téléphone pour voir ce que ça en rend pour les tests à venir. Au lieu de tout mettre sur la mémoire du téléphone, j'ai opté pour l'option SIM plus micro SD. Sans oublier les amis que nous trouvons dans la gamme Note de chez Samsung, donc on va retrouver ce fameux S Pen. Qu'est-ce que ce S Pen va nous rapporter aujourd'hui? Alors il a un temps de réponse plus rapide que les années précédentes, donc comparé au Note basique et le Note Ultra, pour le Note Ultra on a un temps de réponse de 26 millisecondes et pour le Galaxy Note Ultra 5G nous avons un temps de réponse de 9 millisecondes. Dommage pour le Note 20, mais le Note 20 Ultra possède un temps de réponse un peu plus important. Tout particulièrement, ce S Pen, au premier abord, il est très léger. Il a un effet plastique assez brillant. Je trouve dommage qu'il n'ait pas quelques parties en aluminium ou en carbone. Moi, tout particulièrement, le S Pen, il me sert à faire des copier-coller très précis, à faire des retouches photos. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, à quoi le S Pen vous sert. Et moi, pour ma part, le S Pen, c'est une grande première. Mais personnellement, ce qu'il apporte d'un premier abord, en termes de retouches photos et de traitement d'image et de vidéo,
je trouve que ça va m'aider grandement à être plus précis sur mon travail. Maintenant, on va faire le point niveau caractéristiques qui m'ont poussé justement à me diriger vers le Note 20 Ultra, non pas vers le Note 20 basique. Tout simplement déjà la fréquence d'image, donc le Note 20 avec sa dalle peut aller jusqu'à 60 Hz et le Note 20 Ultra 5G peut atteindre jusqu'à 120 Hz avec une technologie adaptative, c'est-à-dire que à certains moments donnés, les 120 Hz ne sont pas atteints pour économiser de la batterie, tel que genre scroller dans les messages, etc. n'a pas d'intérêt forcément de fonctionner en 120 Hz et justement cette technologie va nous permettre d'économiser de la batterie en passant à 60 Hz. L'autre point fort est au niveau de sa batterie, nous avons une batterie de 4500 mAh, ce qui est très important. On peut tenir, donc moi dans les premiers tests que j'ai fait, je peux tenir jusqu'à une journée et demie en utilisation normale, donc c'est-à-dire télécharger des applications, lire du texte, faire des vidéos, poster sur internet, etc. Je tiens environ une journée et demie, je charge uniquement 1 heure pour avoir une batterie de 2 à 100%. Ensuite, on a la techno Télécom 5G, donc qui n'est pas encore disponible en France, je tiens à le préciser, mais c'était un gros plus donc de se préparer aux nouvelles technologies qui pourraient arriver en France. C'est la fin de cette vidéo unboxing. Je ne suis pas rentré dans les termes très techniques, j'ai fait un survol de ce qu'il y avait dans la boîte et un peu l'aspect technique et mes premières impressions lors de cette prise en main. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner et n'oublie pas de mettre la petite cloche pour les prochaines notifications. Ah oui, je suis à la fois sur Twitch et Discord, la communauté grossit de plus en plus, n'hésite pas à aller voir tous les liens en description. En attendant, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos.